Salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble un petit peu comment j'ai monté sur mon logiciel Adobe Premiere Pro le documentaire de Madagascar. On va donc en voir ensemble un petit peu mon workflow, à quoi ressemble ma timeline avec vraiment toutes ces heures de rush et voir un petit peu comment j'ai utilisé mes rushs, comment je les ai placés. Vous allez voir que j'ai utilisé pas mal de couleurs aussi pour pouvoir répertorier un peu mes images, être sûr de rien oublier. Donc c'est parti, je vous donne donc rendez-vous sur mon logiciel Premiere Pro et je vous explique tout ça. Nous voici donc maintenant sur le logiciel Premiere Pro et vous allez pouvoir découvrir la timeline de mon film final. Donc ici c'est un film qui dure à peu près 1h20 et voyez un petit peu la complexité de la timeline. Il y a vraiment beaucoup d'images. On va essayer de voir ensemble comment j'ai utilisé ce logiciel et un petit peu mon workflow pour pouvoir m'organiser et pouvoir créer ce documentaire. Alors ici vous pouvez voir déjà qu'il y a 4 séquences différentes. Le dérush, donc dès que je commence n'importe quel type de projet, que ce soit un projet avec une dizaine de clips ou alors un documentaire ici avec des milliers d'images, je fais la même chose. C'est-à-dire que je fais tout d'abord un dérush. Donc là par exemple ici, c'est un dérush jour par jour. Donc là on a le jour 1 par exemple, alors moi j'arrivais à me retrouver à peu près dedans. Ensuite j'avais vraiment mon jour 2, mon jour 3 et vous voyez qu'il y a des couleurs. On va revenir après ensuite sur tout ça. Donc là en fait chaque fois que vous avez un bloc d'images, c'est un jour différent avec du contenu. Donc un jour ici, un autre jour là. Donc voilà, chaque journée était vraiment différente. Ensuite, il y avait une séquence essentiellement pour le teaser de mon projet. Et une séquence ici aussi pour Instagram, parce que j'avais fait des teasers pour Instagram. Et bien entendu, le film. Alors ici, vous pouvez voir la complexité de la séquence, encore une fois. C'est vraiment énorme. Il y a beaucoup de couleurs. Et en fait, c'est une chose que j'utilise maintenant, surtout dans le documentaire, pour pouvoir me repérer. Et je vais vous montrer un petit peu comment on fait ça déjà dans le logiciel Premiere Pro. Donc sur la gauche aussi, vous avez ici tous mes dossiers avec toutes mes images, les musiques, tous les fichiers, etc. Donc là, je vous conseille aussi d'être organisé. Ne mettez pas tout vraiment dans le même panier. Il faut vraiment savoir où sont les éléments afin de pouvoir aller les chercher quand vous en avez besoin. Ici, j'ai un dossier musique. Ici, un dossier musique de mon ami Stéphane. Ici, un dossier drone. Ici, le drone FPV. Ensuite, voilà, il y a pas mal de choses. Ici, par exemple, la GoPro. Et vous pouvez voir, en fait, que chaque fichier a des couleurs différentes. Et donc, c'est ce que j'ai voulu faire pour être sûr de savoir ce que j'avais et essayer de me repérer au mieux dans mon documentaire ensuite sur ma timeline. Donc, vous voyez que toutes mes images GoPro sont, par exemple, un petit peu bleues ici, bleu lavande. Donc, on va fermer. Ici, mes images GoPro FPV sont vertes. Ici, mes images de drone sont violettes. Et en fait, c'est des choses qu'on retrouve vraiment tout au long en fait, de cette timeline. Là, par exemple, dans la musique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux types de couleurs. C'est-à-dire que j'avais une couleur pour les musiques qui sont, on va dire, un petit peu plus avec du mouvement, par exemple, qui bougent un peu plus, et des musiques un peu plus sur l'émotion. Et donc, ça me permettait de me dire que si j'avais besoin de telle ou telle musique, j'allais chercher ça ou ça et j'avais pas besoin de tout réécouter. Donc si j'avais besoin d'une musique qui bougeait un petit peu plus, j'allais chercher dans les musiques marron et les musiques un petit peu plus sur l'émotion un peu plus lente, j'allais chercher dans les musiques jaunes. Donc c'est ce qu'on voit un peu dans la timeline ici en bas, vous avez des musiques jaunes principalement, mais aussi quelques musiques marron, ce qui me permet voilà, de faire la différence entre des moments où ça bouge un peu plus et des moments où c'est un petit peu plus calme. Donc là, c'est vraiment ma technique. Et pour donner ces couleurs à vos images, à vos fichiers, c'est pas dans la timeline que vous le faites, c'est avant de les avoir insérés dans la timeline. Donc là, par exemple, on va prendre cette musique, ce fichier, vous allez faire clic droit dessus. Et ensuite, vous allez sur libeller et choisir la couleur. Donc par exemple, ici, si je voulais mettre du violet, j'aurais cliqué sur violet. Et la musique, voilà, serait passée en violette ici. Donc là, je vais la remettre comme avant, mais regardez par exemple, je peux sélectionner plusieurs musiques. Par exemple, si je sélectionne celle-ci, celle-ci et celle-ci, et que je veux les mettre aussi en violette, libeller, violet, et voilà. Donc là, on revient en arrière pour moi pour revenir à ce que j'avais avant. Donc c'est comme ça qu'on change les couleurs de vos fichiers. Donc à vous d'essayer de créer quelque chose pour que ça soit assez uniforme et pouvoir vous retrouver dans votre timeline. Donc là, c'est vraiment une technique assez basique, mais qui vous permet de réellement vous retrouver dans votre montage. Et regardez ici, quand on zoome vraiment dans la timeline,
on peut vraiment s'apercevoir un peu de toutes les différentes images qu'on a. Donc là, si on zoome aussi dans la timeline, on a aussi une visibilité sur le clip, à quoi il ressemble. Attention, vous voyez ici, si on descend comme un peu plus bas, par exemple, comme ceci, on ne va plus voir du tout à quoi correspond ce clip. Donc là aussi, je vous conseille de remonter cette barre afin de pouvoir avoir la première image du clip et avoir une idée un petit peu d'à quoi ressemble votre timeline. Attention, plus vous allez dézoomer, moins vous allez forcément voir ce qui va se passer dedans. Donc une chose aussi que je vous conseille. Donc là, ça n'a rien à voir avec le logiciel, mais c'est plus sur l'ordinateur. Il vous faut, si vous voulez vraiment travailler sur du documentaire, sur des fichiers, voilà, des projets où vous avez autant de fichiers que ça, je vous conseille minimum un deuxième écran. Vous pouvez déjà avoir l'écran de votre ordinateur portable, le brancher en USB à un autre petit écran externe. Souvent, vous avez quand même des appareils, des écrans qui sont pour une centaine d'euros, un très bon écran qui vous permet en fait de faire le job vraiment et de pouvoir en fait dissocier vraiment tout ça. Et donc, ça vous permettrait que sur un second écran, d'avoir simplement votre timeline qui est ici. Et donc moi, c'est ce que j'aime bien faire. Par exemple, si je la mets de côté, vous allez voir que je la réintègre ici. Ça me permettrait d'avoir sur un seul écran toute ma timeline comme ceci. Et donc là, d'un coup, vous imaginez bien que c'est beaucoup plus simple pour avoir une vision globale de sa timeline. Donc là, c'est quelque chose que je vous conseille aussi. Bien entendu, plus vous avez d'écran, plus ça va fonctionner. Moi, j'ai un grand écran très très large. Avant, je travaillais sur 2 écrans. Et aujourd'hui, c'est indispensable pour pouvoir créer ce genre de projet. Et honnêtement, sur un seul écran, c'est possible bien entendu, mais vous allez voir que ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de fenêtres. Si en plus vous essayez d'ouvrir beaucoup de fenêtres ici avec tous les fichiers que vous avez sur la gauche, ça va être encore plus compliqué. Donc là, on va la remettre, on la fait glisser ici. Et voilà, donc là, on est revenu à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc là, ce sont des outils de base que vous avez sur ce logiciel qui vous permettent d'avoir un workflow qui est vraiment simple et efficace pour ce type de projet. Vous pouvez aussi l'utiliser pour n'importe quel type de projet. C'est vrai que les couleurs, je les utilise pas forcément toujours. Si j'ai une quinzaine, vingtaine de clips pour faire ma petite vidéo, je vais pas utiliser les couleurs. Mais là, ici, c'est primordial. Donc là, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai utilisé aussi dans ce documentaire. Vous allez voir que si vous avez vu le documentaire, je vous conseille d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu, que c'est exactement monté comme un film. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement aucune transition, aucun effet spéciaux, ce n'est que du cut. Vous pouvez voir même ici qu'il n'y a rien entre chaque image, c'est simplement du cut. Il y a un ou deux masques à un moment, mais vraiment c'est très très léger. Mais sinon, rien de fou dans le montage. Donc ici, ce que je veux vous prouver aussi, c'est que vous pouvez être capable de faire ce même montage chez vous. Ici, il n'y a rien de compliqué. J'ai mis des clips les uns après les autres. J'ai mis de la voix off en dessous qui a été enregistrée avec le même micro avec lequel je parle en ce moment. Ensuite, il y a de la musique aussi en dessous, à certains moments, pas toujours. Vous voyez, donc là, ici, c'était que de la voix off. Ici, là, il y avait de la musique. Donc voilà, ça va dépendre un petit peu. Ici, il y avait du son ambiant plus de la musique, mais rien d'exceptionnel. Tout ce que vous voyez au-dessus, les calques d'effets, c'est donc les calques qui vous permettent de faire la colorimétrie. Donc là, ici, tout simplement, vous créez en bas à gauche, regardez, ici, nouvel élément, calque d'effet, et donc ça va vous créer un calque d'effet. Donc là, ici, il y a beaucoup de choses que j'ai pu mettre ici, parce qu'après, tous les fichiers aussi audio se sont mis là. J'ai pas eu besoin de les ranger pour moi, parce qu'après, je revenais pas dessus. Mais vous avez pas mal de choses ici qui correspondent à la vidéo. Donc après, avec le calque d'effet, il vous suffit tout simplement de le faire glisser ici et d'aller dans couleur lumétrie et de créer vos effets. Ici, moi, c'est un LUT que j'ai créé par rapport à ma RED et que j'adapte aussi tous les jours maintenant sur la plupart de mes clips. Ici, c'était filmé avec un Canon 1DX Mark II et un Canon 5D Mark III. Donc voilà, à peu près toutes les images qui ont été filmées ici. Donc après, vous pouvez ici aller un peu plus loin dans les courbes, etc. Vous pouvez retoucher pas mal de choses. Voilà, on ne va pas rentrer dans la colorimétrie, mais le calque d'effet ici permet de pouvoir retoucher vos images. Donc moi, la colorimétrie, je ne la fais pas directement sur le plan. C'est-à-dire que ici, regardez par exemple, si vous prenez, on va prendre n'importe quelle image là, si vous prenez cette image ici, et que je masque mon calque d'effet, il n'y a donc plus de colorimétrie sur mon image. Et donc, la colorimétrie n'a pas été affectée à l'image ici, mais au calque qu'il y a ici. C'est donc un calque d'effet, un calque transparent sur lequel vous y mettez tous les effets. Et donc, dès que je remets mon calque d'effet,
ici ma colorimétrie revient. Donc voilà un petit peu comment j'ai fait ce documentaire. Ici, il n'y a pas vraiment de difficulté au niveau du montage. Je voulais vous montrer un peu mon workflow pour vous montrer à quoi ça correspond au niveau voilà, de la timeline. Bien entendu que c'est 3 mois de boulot pour monter un documentaire pareil, donc c'est compliqué de vous expliquer étape par étape comment j'ai fait. Mais ce que j'ai utilisé aussi, c'est que, par exemple, dans mon dérush, pour savoir ce que j'avais utilisé ou pas, une technique très, très simple, c'est que j'avais créé une deuxième séquence qui s'appelait dérush numéro 2. Alors, je vais essayer de la retrouver ici, et vous allez voir qu'en fait, dans dérush numéro 2, normalement, voilà, elle est ici. Si je l'ouvre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien ici. Voilà, si j'essaie de diminuer, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé toutes mes images. Donc, ce que je faisais, en fait, c'est que j'ai eu un dérush ici, où il y a toutes mes images, que je n'ai jamais touché. J'ai copié, collé l'ensemble de ce dérush dans dérush numéro 2 ici. Et au fur et à mesure, en fait, je faisais glisser les images dont j'avais besoin, jour par jour, que je les faisais glisser dans Film, ici, et je faisais mon montage jour par jour. Et donc, au fur et à mesure, dans dérush numéro 2, mes images disparaissaient. Et donc, je savais ce que j'avais déjà utilisé ou pas utilisé dans mon montage. Donc ça, c'était une technique ultra simple, mais ultra intéressante, qui vous fait gagner un temps fou. Et si, malheureusement, j'avais peut-être supprimé quelque chose, perdu quelque chose dans le film ou dans le dérush, je savais que si je revenais dans le dérush le numéro 1, j'avais toutes mes images et je pouvais aller les chercher. Mais ici, à aucun moment je ne les bouge, à aucun moment je les supprime. Et donc, ça me permet de pouvoir revenir et récupérer quand même toutes les images de mon documentaire ici, si j'en ai vraiment besoin et si je ne sais plus où la trouver. Donc là, c'est une technique, c'est vraiment une technique que je viens de vous donner qui peut vous faire gagner un temps considérable sur du montage de documentaire. Donc voilà, je vous le répète, ici, au fur et à mesure, vous avez pris vos images, vous avez fait glisser dans Film et donc au fur et à mesure, ça a disparu. Et donc vous savez que vous avez utilisé toutes vos images dans votre film. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à potentiellement vous aider sur le workflow de votre prochain projet, que ce soit un petit projet ou un projet de documentaire. Ici, moi, c'est vraiment ma technique personnelle. Honnêtement, c'est pas une technique universelle. Personne ne m'a appris cette technique-là. Je l'ai moi-même plus ou moins trouvée. Voilà, c'était pour moi ce qui est le plus rapide. Peut-être que pour vous, ça peut vous aider, peut-être pas. J'espère que ça peut vous aider. Voilà, donc je voulais vraiment vous communiquer ça. Je vous mets à la fin de la vidéo le lien pour aller voir le documentaire de Madagascar si ça vous intéresse. Aujourd'hui, il y a quand même plus de 200 000 vues sur ce documentaire. Et donc, c'est pour nous une énorme satisfaction d'avoir vraiment tous ces retours sur ce projet. Voilà, j'espère que vous aurez l'occasion d'aller le voir. Je vous rappelle juste aussi que tout a été monté du début jusqu'à la fin avec le logiciel Adobe Premiere Pro. Voilà, merci à tous, on se quitte avec un extrait du teaser et je vous donne rendez-vous dans le prochain tuto. Ciao! Je voulais découvrir des villages et rencontrer des locaux qui pourraient m'expliquer ce qu'est la vraie définition du bonheur. Nous avons donc vécu ce voyage à deux. Pendant près de 15 jours, nous avons exploré une partie de Madagascar que nous n'avons pas l'habitude de voir.